combien pour moi c'était extraordinaire de prêcher avec ces icônes. Aucun d'eux n'est collègue. On n'est pas collègue avec tout le monde. Aucun d'eux n'est collègue. Amen. Alléluia. Et je bénis Dieu pour cela. Que Dieu soit béni. Nous étions tout au long de la semaine en train de parler sur l'émergence spirituelle et la révélation des fils de Dieu. Je sais que chacun de nous a été suffisamment nourri, aiguisé, éclairé par la qualité et la nature de ces différentes onctions que nous avons eues ici. Et j'aimerais ce matin finir peut-être avec ce que j'avais commencé à dire chaque matin lors de nos séances de la journée sur les lois de lait. Ceux qui étaient là les matins ne sont pas là. Hein? Les lois de l'émergence. J'avais dit que l'émergence est régie par les lois parce que le royaume de Dieu se fonctionne grâce aux lois. C'est lui qui comprend les lois obtient plus de résultats avec très peu de sueur. Mais celui qui n'est pas connaissant les lois, qui ne connaît pas les lois, se bat et souffre. Or, le royaume de Dieu ne récompense pas les efforts. Le royaume de Dieu ne récompense pas la souffrance. Il y a des gens qui pensent qu'à force de souffrir, Dieu va les récompenser. J'ai même déjà entendu quelqu'un dire que nous qui souffrons aujourd'hui, c'est nous qui allons régner demain. Il n'y a aucun verset qui garantit que les souffreurs ou les malheureux d'aujourd'hui seront le fort d'hier. Alléluia. Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On n'est pas affranchi parce qu'on a été longtemps dans les chaînes. On n'est pas affranchi parce qu'on a beaucoup souffert dans l'esclavage. L'affranchissement n'arrive pas parce qu'on a fait 400 ans. L'affranchissement arrive parce qu'à l'époque décidée par Dieu, on a eu accès à la lumière. La lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est la révélation. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu nous donne suffisamment de connaissances pour que dans notre vie, les choses pour lesquelles nous nous battons hier ne soient plus les choses pour lesquelles nous nous battons aujourd'hui. Afin qu'avec très peu d'efforts que nous recevons, c'est que nous pouvons avoir de Dieu parce que Dieu nous les a promis. Amen. Alléluia. Nous avons évoqué plusieurs lois de l'émergence. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ici, maintenant, je vais ce matin parler d'un sous-thème que j'ai intitulé le maintien dans l'émergence. Le maintien dans l'émergence. Le maintien dans l'émergence. Le Dieu qui vous fait émerger ne veut pas que vous visitiez l'émergence comme un touriste. Hier, j'étais à Yamoussoukro et on a fait un aller-retour. C'était tellement beau, tellement beau. J'ai beaucoup aimé les grandes artères. J'ai beaucoup aimé l'air frais. J'ai beaucoup aimé la beauté de la basilique. J'ai tout aimé, tout aimé. Et même j'ai aimé la bouffe qu'on a mangée. Je ne sais plus c'était quoi encore, Roméo, c'était agouti. Donc j'ai beaucoup aimé. Mais malheureusement, c'était un aller-retour. Et le comble, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, par la miséricorde de Dieu, ont été hissés dans les hautes sphères de la vie, dans le ministère, dans le monde des affaires et même dans le monde politique. Malheureusement pour eux, ils ont fait la même expérience que j'ai fait à Yamoussoukro. C'est-à-dire, ils ont vu la gloire, ils ont vu l'élévation, ils ont vu la promotion, ils ont vu la prospérité. Ils ont aimé comment c'était bon et puis on lui dit, descends. Il faut retourner. Et ma prière ce matin, c'est que les prochaines personnes que Dieu va élever dans cette église, les prochaines personnes que Dieu va élever dans ta famille, toi tu ne monteras pas pour redescendre. Tu monteras et tu resteras au sommet. C'est-à-dire, si les gens attendent à ce que tu reviennes en disant il est devenu orgueilleux, on va voir, il va descendre. Ils attendront longtemps parce que tu mourras au sommet de ta gloire, tu mourras au sommet de ton élévation. Si tu peux me donner un seul amen qui s'élève au-dessus de ton voisin, que Dieu t'accorde la stabilité dans ces choses-là. Alléluia. Donnez-moi 1 Samuel chapitre 2, le verset 7 et le verset
8. 1 Samuel chapitre 2, le verset 7 et le verset 8. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus, qui nous couvre de sa grâce, qui nous donne l'onction pour en parler, mais aussi l'intelligence pour la comprendre. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Voilà. 1 Samuel chapitre 2, verset 7, le verset 8. Est-ce qu'on peut lire ensemble à haute voix? Come on. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. De la poussière, il retire, asseyons-nous, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec le grand. Ce que l'indigent et les pauvres sont en train d'expérimenter ici, c'est leur émergence. Ils quittent un niveau qui était naturel pour eux, partant des expériences de leur famille, mais Dieu, dans sa miséricorde, décide de les prendre de là et de les faire asseoir parmi les grands. Il retire les pauvres. Pourquoi il retire les pauvres? Parce que généralement, quand on est pauvre, à la fois on veut sortir de sa pauvreté, mais on ne sait pas comment sortir. Et quelquefois, nous avons besoin d'une force extérieure. La main de Dieu qui te sort de là. Parce que l'une des caractéristiques, c'est que le pauvre finit par croire à la pauvreté comme une vocation. Ainsi, il développe une haine vis-à-vis de tout ce qui est noble, tout ce qui est grand, tout ce qui est beau, tout ce qui est excellent. C'est là où vous avez à l'église des gens qui naturellement se font ennemis de ceux qui sont riches. Pourquoi ils donnent toujours? C'est pour se faire voir. Pourquoi lui donne toujours? C'est pour se faire voir. Il n'est même pas intelligent. Nous finissons par développer une sorte de haine, une sorte de colère vis-à-vis de ceux qui réussissent. Parce que nous croyons que la réussite n'est pas notre apanage. Parce que nous croyons que la réussite n'est pas notre affaire. Ainsi, nous avons besoin qu'une main extérieure nous fasse sortir de là. C'est la même mentalité qui amène les Hébreux esclaves en Égypte à poser la question à Moïse. Qui t'a établi juge sur nous? C'est-à-dire, il conteste les libérateurs et pourtant il prie tous les jours pour la libération. Parce que l'une des choses que la pauvreté fait dans la vie d'un homme, c'est de créer la cécité. Et le plus grand danger, c'est d'avoir un intellectuel pauvre. Il n'est pas loin d'un sorcier. D'ailleurs, en termes de la sorcellerie et la pauvreté, le lien est tellement intrinsèque qu'on ne sait pas qui est qui. Voyez, maintenant, même quand je commence à parler comme ça, il y a quelqu'un qui sent en lui une colère. Pourquoi il parle comme ça? Et pourtant, je n'ai cité le nom des personnes. Parce que le pauvre, croit qu'à chaque fois qu'on parle de la richesse, c'est qu'on est contre lui. À chaque fois qu'on parle de ce qui est beau, c'est qu'on est contre lui. Alléluia. Ils disent à Moïse, qui t'a établi roi, chef sur nous. Le pauvre prie pour sa libération, mais le pauvre n'est pas prêt à être libéré. J'ai prié que Dieu te fasse grâce. Parce que toi, tu n'es pas pauvre. Et je disais que toi, tu n'es pas pauvre. Si ton voisin ne dit pas Amen, c'est que c'est son problème. Je dis, toi, hein, tu n'es pas pauvre. Aide-moi à surveiller ton voisin. Je vais répéter, toi, tu n'es pas. Hein? Je dis, toi, tu n'es pas. Hein? Même quand tu dis que je n'ai pas assez, je te disais la fois dernière que le niveau que tu atteindras sera le niveau le plus bas.
qu'aucun de tes enfants n'atteindra, parce que tes enfants et les enfants de tes enfants traverseront ton niveau, ils iront à un niveau plus grand, plus haut que toi. Ce que tu n'accompliras pas, tes enfants l'accompliront. Ce que tu ne verras pas, tes enfants le verront. Les villes que tu n'as pas visitées, tes enfants vont les visiter. Les voitures que tu n'as pas conduites, tes enfants vont le conduire. Les auditoires où tu n'as pas prêché, tes enfants vont y prêcher. Les entreprises que tu n'as pas bâties, tes enfants vont les bâtir. Les immeubles que tu n'as pas achetés, tes enfants vont les acheter. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen de quelqu'un qui subit, qui connaît son émergence. Donne-moi un amen qui émerge. De la poussière, il tire le pauvre. Il tire le pauvre. Mais maintenant, écoutez, chers amis, puisque nous parlons de ce pauvre qui a été tiré, il y a plus de chances, une fois qu'on a été tiré, qu'on se retrouve de là où l'on vient. Ce n'est pas à moi de vous donner le nom. Vous êtes assez mature pour compter autour de vous, dans vos familles, dans vos quartiers, dans vos entourages, le nombre de personnes qui ont connu une ascension, mais qui, quelque temps après, ont fini par chuter. Et malheureusement, parce qu'on est encore trop pauvre, parce qu'un autre problème avec le pauvre spiritualise tout. Parce que la spiritualisation du pauvre les dédouane de ses responsabilités. Ainsi, quand quelqu'un tombe, le pauvre dit, ce sont les sorciers. Ce sont des sorciers. Le pauvre aime bien accuser le sorcier pour dire que le sorcier a un pouvoir mystique que je ne comprends pas. Voilà pourquoi il a aussi le pouvoir sur moi. Nous ne sommes pas pauvres. Même quand nous avons des poches vides, nous ne sommes pas pauvres. Même quand nous dormons sur des nattes, nous ne sommes pas pauvres. Même quand nous marchons à pied, nous ne sommes pas pauvres. Même quand nous n'avons pas un moyen de transport pour payer et arriver là où nous voulons aller, nous ne sommes pas pauvres. Parce qu'à même si nous avons compris que la pauvreté n'est pas d'abord matérielle, la pauvreté est avant tout spirituelle. Parce que si la pauvreté était matérielle, c'est que Jésus aussi serait matériel. Et pourtant nous savons une chose, que Jésus n'a jamais été pauvre. La Bible dit il s'est fait pauvre, il n'a jamais été pauvre. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? J'ai envie aujourd'hui de parler et de bousculer quelques colonnes dans ta tête et dans ton esprit pour que cette fausse stabilité soit déstabilisée afin que la véritable stabilité de Dieu s'établisse dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi des beaux amen. Nous avons autour de nous, même dans le ministère, des gens qui sont montés et qui sont descendus. À un moment donné, on se dit, à quoi ça sert de monter pour revivre ce qu'on croyait avoir abandonné? À ce niveau-là, c'est difficile de mendier. C'est comme ça que l'on meurt très tôt, parce qu'on ne supporte pas. Celui qui n'a jamais eu, c'est comment vivre en n'ayant rien. Et celui qui a toujours dormi dans une maison climatisée, dans un bureau climatisé, dans un véhicule climatisé, peut mourir. Mourir sérieusement dans la chaleur d'une petite maison à Bobo. Ça va les tuer. Le pauvre qui n'a jamais eu est prêt à répondre à toutes les invitations de la famille. Mais les riches qui a eu hier et qui aujourd'hui n'a pas, évite les invitations. Il ne vient plus aux funérailles. Il dit je suis malade. Parce qu'autrefois, c'est lui qui prenait en charge les funérailles. C'est-à-dire, ne jamais avoir est bon. Avoir et ne plus avoir est pire. Quand on t'a jamais invité, c'est bon. Mais quand on t'a invité, puis on t'invite plus, tu as l'impression que même Dieu le même. Amen. Écoutez-moi, écrivez ça. La même onction qui t'a fait monter dans ton émergence n'est pas la même onction qui te maintiendra dans l'émergence. La même discipline qui t'a rendu, qui t'a qualifié pour l'émergence
n'est pas le même degré de discipline qui te maintiendra dans l'émergence. Les mêmes savoirs, les mêmes connaissances, les mêmes informations qui t'ont ouvert les portes de l'émergence, ce ne sont pas les mêmes informations qui te maintiendront dans l'émergence. En d'autres termes, le maintien dans l'émergence est plus difficile que l'accès dans l'émergence. Il est plus facile d'être célibataire que d'être marié. Une célibataire ne peut pas dire amen à ce que je dis. Mais une mariée peut comprendre de quoi je parle. Si vous voyez votre voisine, si elle ne dit pas amen, c'est qu'elle dit moi je veux d'abord. Je ne t'interdis pas d'être marié. Je dis simplement que la marge de manœuvre, la liberté dont on jouit, quand on est seul, n'est pas la même. Ce qui signifie, si la beauté t'a qualifié pour le mariage, ce n'est pas la beauté qui déterminera ton bonheur dans les mariages. On t'épouse parce que tu es belle. On demeure et on est heureuse parce qu'on a un grand cœur. Ton visage te qualifie pour le mariage, mais ton cœur te qualifie pour la longévité et le bonheur dans les mariages. Je sens que je dois parler à quelqu'un ce matin. Donne-moi le meilleur des amens que tu as. Donne-moi le meilleur des amens que tu as. Si c'est ta voix qui te qualifie pour devenir une icône à Abidjan, ce n'est pas ta voix seule qui te maintiendra à ce niveau-là. La voix, tu ne l'as pas créée, c'est Dieu qui l'a donnée. En d'autres termes, on émerge avec ce que Dieu a donné. Mais on ne se maintient pas dans l'émergence seulement avec ce que Dieu a donné. Un ignorant peut émerger. On peut émerger par accident, on peut émerger parce que quelqu'un t'a amené. Mais on ne peut pas y demeurer parce que quelqu'un t'a amené. Le prix à payer dans la gloire est 4 fois plus élevé que le prix à payer pour la gloire. Quelqu'un me donne un bel amen. Quelqu'un me donne un bel amen. Il est plus facile de venir au monde que de vivre dans le monde. Quand un enfant vient au monde, il ne fournit aucun effort. C'est quelqu'un d'autre qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse. C'est la mère qui perd les os et le sang. Et l'enfant, quand il sort, première des choses qu'il fait, il pleure. Pourquoi il pleure? En disant, pourquoi vous m'avez sorti de mon zone de confort? Mais c'est en vivant sur la terre que cet enfant devra apprendre des choses dont il n'avait pas besoin en étant dans le ventre. Alléluia. Donne-moi un bel amen. Pourquoi je dis ces choses? Je dis ces choses pour que toi, tu ne fasses pas partie dans ta famille de la liste des personnes qui ont connu une ascension et pour qui on a pitié après demain. Je lève ma main comme un prophète de Dieu et je déclare, toi, tu mourras au sommet de la montagne. Non, j'étais en train de dire, toi, tu mourras au sommet de ta gloire. J'étais en train de dire et je vais le répéter, tu ne connaîtras pas l'humiliation après l'élévation. Tu ne connaîtras pas la honte après le honneur. Tu ne connaîtras pas l'humiliation après la gloire. Tu ne connaîtras pas la honte après la gloire. Le Dieu qui te tire de la poussière ne te ramènera jamais dans cette poussière. Le Dieu qui te tire du bas niveau ne te ramènera jamais vers ce bas niveau. Lève ta main droite, tu dis avec moi, plus jamais dans la honte. Lève ta main droite, tu dis les 4 fois à haute voix. Come on! Regarde ton voisin. Dis-lui, ils entendront longtemps, je ne descendrai pas. Ils
Ils entendent que tu fermes. Ils entendent que les gens t'abandonnent. Ils entendent que tu reviennes vers eux. Ils entendent que tu sois comme eux. Laisse-moi te dire une vérité. Ils entendront longtemps. Tu ne redescendras pas. Je dis, tu ne redescendras pas. Lève ta main droite. Dis, au nom de Jésus, en ce qui me concerne, l'ascenseur de mon élévation ne connaît que monter. Ne peut que monter et jamais descendre. Je viens désactiver l'option qui fait que dans ta famille, les gens montent et descendent. Toi, tu ne descendras pas. Toi, tu monteras. Alléluia. Que tous ceux qui sont ici, au son de ma voix, ceux qui travaillent quelque part, je viens vous informer que vous ne connaîtrez plus jamais le chômage. J'ai dit, tes fils ne connaîtront plus jamais le chômage. Tes filles ne connaîtront plus jamais le chômage. Donne-moi les meilleurs des amens. Donne-moi les meilleurs des amens. Quand tu quitteras ce travail, c'est pour commencer ton entreprise. Ah, la rebosoya balacheke, la rebosaka. J'ai intercédé pour toi en disant l'escalier par lequel tu montes, dès que tu arrives qu'on enlève ça, tu ne vas plus descendre. Shekamaneke la bayaba, ike karibo seke ya baba, rima karebo sakaria baba, leke karebo sakaya baba. Tu es venu au monde sans que quelqu'un ne sache. Tu quitteras la terre, tout Abidjan saura que cette femme de gloire, cet grand homme est parti. Tu es venu comme un individu, tu mourras comme une institution. Je ne sais pas à qui je parle. Tu es venu comme un individu, tu mourras comme une institution. Maintenir, rester là, c'est là ta place. Tu ne vas pas visiter la gloire. Tu ne vas pas visiter l'émergence. J'ai comme l'impression que j'ai plus aimé Yamoussoukro qu'Abidjan. Mais le comble, c'est que je n'étais qu'un vie. Toi, tu ne visites pas l'émergence. Maman, on montera. Tu monteras encore. Après de monter, tu vas encore monter. Tu vois, quand tu arrives là, tu vas encore monter. C'est comme si à chaque fois que l'âge avance, on monte davantage. À chaque fois que l'âge monte, on monte davantage. Tu seras comme un bon vieux vin. Après les années, la qualité et la valeur augmentent. Je vais les répéter et vous le dire. Les galères d'hier, vous ne les verrez plus jamais. Les galères d'hier, vous ne les verrez plus jamais. Bon, si toi tu n'es pas prêt, je donne ça à ton voisin. Les galères d'hier, tu ne reviendras plus jamais. Voilà pourquoi la première clé dans les métiers de la grâce, dans les métiers de l'émergence, voulais-je dire, la première des choses, quand Dieu te fait quitter de la poussière, la première des choses, il t'amène au niveau des grands. Tu dois savoir une chose. Ne sois pas fidèle et nostalgique aux amis d'hier. C'est pas comment on dit ça à Abidjan. À Kinshasa, on dit à Lingala Bozui et Pesibo Kabouane. C'est-à-dire, le bonheur nous a séparés. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de similaire. Quand quelqu'un est devenu riche et qui ne rend plus visite à ses amis, quel est le reproche que les amis lui font? Depuis que tu as eu? Comment? Tu manges seul. Ah oui, tu manges seul. Attention. Attention. Ne soyez pas plus bon que Dieu.
Être plus bon que Dieu a une définition. En un mot, je définis ça comme de la naïveté. Ne soyez pas nostalgique. Parce que c'est Dieu qui vous tire de là. En d'autres termes, vos amis d'hier n'étaient pas capables de vous pousser vers l'émergence. Mais c'est Dieu dans sa beauté qui vient vous tirer de là pour vous faire émerger. Quand vous émergez, ne commettez pas la bêtise de côtoyer à la fois les grands et d'être l'ami. Ne les oubliez pas. Ne leur tournez pas le dos. Mais vous devez vous rassurer d'une chose. Les grands là-bas ne tolèrent pas le langage du bas d'ici. Ce qui signifie, maman, ce qui signifie, mon frère, la mentalité qui existe ici, pour l'indigent, pour le pauvre, est en opposition avec la mentalité qui est de l'autre côté. Ici, on ne croit à rien, mais on espère à tout. Ici, quand on voit quelqu'un passer avec une belle voiture, on dit attention, c'est cercueil. Ici, on croit aux grandes choses. On croit à ce qui est grand. Si tu viens avec la mentalité de là, tu vas les traiter d'orgueilleux. Quelqu'un me donne un bel amen. Quelqu'un me donne un bel amen. Quelqu'un me donne un bel amen. Tu ne peux pas te maintenir au niveau où Dieu t'a amené si tu n'es pas capable de changer la perception. Pourquoi? Parce que la perception d'un homme n'est pas toujours facteur de la grâce de Dieu, mais est aussi facteur du milieu dans lequel il vit. Le milieu dans lequel tu vis, les sommes que tu conditionnes, constituent ton deuxième évangile. Voilà pourquoi chaque église, les messages prêchés est comprise non pas en fonction de ce qui est dit, mais en fonction de où les gens viennent. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus pouvait parler en parabole. Pourquoi? Pour qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. Parce que les laisser comprendre, c'est les tuer. Ce n'est pas à leur niveau. C'est pour ça qu'il disait, j'ai encore des choses à vous dire, mais je ne peux pas les dire aujourd'hui. Vous qui étiez censé devenir maître, mais vous en êtes encore au niveau du lait maternel. Si tu vis au niveau des gens qui croient à la chance, tu entendras la chance toute ta vie. Mais là, on ne vit pas par la chance, on vit par la planification. Or, ici, la planification est comme une absence de la foi. Ici, on ne planifie pas, on a la foi, on croit. Si je suis en train de parler à quelqu'un, si je suis en train de parler à quelqu'un, c'est ici que vous remarquerez. Toutes les personnes royales, ceux qui sont royales, ils ont une mentalité royale, font des projections de 10-15 années. Je ne vais pas vous poser la question, qu'est-ce que vous planifiez pour les 10 prochaines années? Il faut être Dieu pour être dans l'éternité. Dire à Ève que ta postérité écrasera la tête du serpent. Et cette postérité, quand est-ce qu'elle arrive? Des milliers d'années. C'est ce qui fait Dieu, capable de planifier pour 4000 ans. C'est ce qui fait les grandes nations, capables de se projeter pour les 200 ans. La Chine a dit qu'il est impossible qu'une autre nation soit plus puissante qu'elle à l'échéance de 2085. Il y a 85. Ils disent qu'il est impossible. Les nations pauvres planifient en fonction de 5 années de mandat.
Voilà pourquoi le débat c'est quand auront les élections et qui sera candidat. Pourquoi? Parce que les nations pauvres sont tombées dans ce que j'appelle l'électocratie. L'organisation des élections est devenue le plus grand projet de développement. Et pourtant, on peut développer un pays sans élection. Oubliez ça. Les familles riches ne donnent pas que des enfants. Ils planifient l'avenir de leurs enfants. Les familles pauvres, on largue les enfants. On dit, donne-moi un bel amen. Que le Dieu qui te fait changer de cap te fasse changer d'entourage. Donnez-moi un bel amen. Je sens que vous vous fâchez déjà. Je sens que vous vous fâchez déjà. Ces amis dont je parle ne sont pas forcément des amis que tu côtoies physiquement. Il y a des hommes que je côtoie sans les avoir vus. Ils ont fait mon monde à moi. Quand je me réveille, je les écoute. Je les lis. Ils font mon monde à moi. Ils me protègent contre mon monde direct. Ils me protègent contre mon monde direct. Maman, il y a que chez le plus pauvre où la jeune fille amène à son papa l'homme qui veut m'épouser. Un papa dont le capital représente 800 millions, 1 milliard de francs CFA. C'est la fille qui vient lui montrer les maris et puis parce qu'il est de son église, il l'épouse. Non. C'est-à-dire quoi? Dans les familles royales, les mariages, s'ils ne sont pas arrangés, ils sont discutés. Tu ne vas pas m'amener quelqu'un, je sais d'où il sort, par où il est passé, qu'est-ce qu'il a appris, pour devenir la femme de l'homme de ma fille, à qui j'ai légué plus de 700 millions. Non. C'est les parents qui n'ont rien, qui ne perdent rien, et qui acceptent n'importe qui. Donne-moi un bel amen. Donne-moi un bel amen. Si je te donne 10 000 francs CFA, je n'ai pas besoin de savoir par où tu passes, avec qui tu vas. Mais si à lui je donne 15 millions de francs CFA, je l'appelle chaque 3 minutes. Tu es avec qui? Oh non, je suis avec des amis. Quel ami? Quel ami? Oh, Adjégué. Et un autre ami qui s'appelle tu pleureras. J'ai dit, aïe, reviens vite. Au fait, je ne veille pas sur toi à cause de ce que tu es, mais à cause de ce que tu représentes, parce que tu as le fruit de mes efforts, tu as les résultats de mes sacrifices. Ouh! Remettez-moi mon argent. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bel amen. Donne-moi un bel amen. Qu'avant la fin du mois de décembre, que Dieu introduise de nouveaux hommes dans ta vie, de nouvelles connexions dans ta vie, de nouvelles connaissances dans ta vie, de nouvelles relations dans ta vie. Que Dieu te donne des gens qui regardent là où tu vas, qui parlent le langage de ton avenir, qui font les choses de ton avenir. Donne-moi un bel amen. Alléluia. Alléluia. Comment donne-moi un bel amen. Donne-moi un très bel amen. Deuxième chose que tu dois savoir, c'est que le grand, quand Dieu t'amène à l'émergence et il te fait asseoir parmi les grands, tu dois savoir que les grands n'ont pas que des moyens, les grands ont un protocole. Oh. Écrivez protocole, soulignez-les. Je vous ajoute encore un autre mot dans votre dictionnaire. Hein? Personnel. Ayez chacun un dictionnaire personnel. Des mots qui sont sacrés pour vous. Et un de ces mots doit être un protocole.
Ils ont une façon de faire les choses. J'aime ce que Jésus dit dans Matthieu 22. Un roi invita ses amis pour festoyer. Tous ont décliné l'invitation. Tous. Il leur donne, ça que j'aime. Il leur donne, maman, que l'on aille prendre des forces. Ça dit, moi je suis assis au port d'Abobo. Oui, au port d'Abobo. Là où travaille Kwadjo. Le mari de Amoué. Moi, je suis assis au port d'Abobo. On vient me prendre des forces pour aller dans la fête d'un roi. On m'installe. La Bible dit, le roi fit son entrée dans la salle. Et il surveillait comment chacun est habillé. Attendez. Vous nous avez pris des forces. Donc, vous ne pouvez pas me demander de m'habiller. Mais le problème c'est quoi? On t'a pris de force. Mais là où on t'a amené est plus important que la force avec laquelle on t'a prise. Le fait qu'on te prenne de force n'annule pas le protocole. Qu'est-ce que ça signifie? Il arrive un moment dans la vie où tu n'as plus à dire moi je n'ai pas étudié. Moi je n'ai pas étudié. Ce n'est plus une gloire. On t'a fait entrer là-bas sans avoir étudié. Mais tu ne peux pas être là-bas avec le langage, la façon de comprendre, la façon de réfléchir de quelqu'un qui n'a pas étudié. Qu'est-ce que cela signifie? À l'heure où tu es entré, éduque-toi toi-même. Apprends vite. Je suis en train de voir quelqu'un qui, à cause des affaires qui vont monter, va lui-même commencer à aller dans des séminaires, des renforcements de capacités sur l'entrepreneuriat, sur le leadership. Quand il arrive à cet homme-là, il dit, mon ami, pourquoi es-tu habillé comme ça? Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'on le prenne encore de force. Et on le fait venir de force, on le prend encore de force pour faire quoi? Madame, c'est pour les dons spirituels d'interpréter les rêves que Joseph est sorti de la prison. Mais pour se tenir devant Pharaon, il y a un protocole. Rase-toi. Pharaon n'a pas besoin d'un bel homme. Il a besoin d'une onction qui interprète les rêves. Mais malheureusement pour toi, ce dont tu vas l'exercer devant Pharaon. Rase-toi. Protocole. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Aide-moi à dire à ton voisin, c'est le protocole. Non, dis-le à 3-4 personnes. Ah, c'est le protocole. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bel amen, cher ami. On a rasé Joseph. Tout ce qui est royal requiert l'excellence. Sortez de cet évangile qui vous fait croire que tout ce qui est médiocre est de Dieu. Sortez de cet évangile qui vous fait croire que tout ce qui est excellent est magique. C'est la sorcellerie, c'est occulte. Non. Dieu est plus propre que Satan. Dieu est plus beau que Satan. À un niveau de sainteté, on commence à voir, on arrive à répugner tout ce qui est à peu près. Quand on est très spirituel, au vrai sens du mot, même le désordre, on ne l'accepte plus. Quand on est très spirituel, quand on entre dans sa chambre, ça sent bon. Tu me diras la question, mais docteur, quel est le lien ça a à voir? Dieu est rare, ma salle. La saleté n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi il ne vient pas s'asseoir avec toi dans la poussière. Il peut mourir pour toi à la croix. Il peut verser son sang pour toi à la croix. Mais il ne va pas s'asseoir avec toi à la poussière. Pourquoi? Il se sent indigne de s'asseoir avec toi dans la poussière. Il te prend de la poussière. Il te sort de là.
Que Dieu nous aide à avoir des hommes et des femmes à l'église qui ont le goût du beau, qui ont le goût de l'excellence, qui ont le goût du beau, qui ont le goût de l'expérience. Moi, j'ai une voix naturellement très fragile. Ce qui fait que je n'aime plus aller prêcher chez les gens pendant 4 jours. Parce que ma voix se casse. Mais 2 personnes m'ont posé la question, une à Kinshasa et l'autre mon fils, le pasteur, le professeur Losongo. Il a dit, comment tu as fait pour maintenir ta voix ici? Je lui ai dit, parce que le son est impeccable. L'excellence compense les limites humaines. Donnez-moi un bel amen pour ceux qui font le son. Ceux qui font le son. Il y a un frère qui m'a ébloui. Le frère caméraman, celui qui avait la caméra baladeuse. Qui faisait ça. Oh non, mais il a des vues. Comme je cherche à apprendre plus dans l'audiovisuel, donc j'ai regardé l'écran pour voir ses vues. C'est extraordinaire. Que Dieu le bénisse. Qui vous a dit que ce qui est excellent c'est pour les païens et ce qui est moyen c'est pour Dieu? Fais ça. Fais ça. Alléluia. Quelqu'un me donne un bel amen. Il y a un protocole. Il y a un protocole. Il y a un protocole. Troisième chose qu'il faut savoir pour quiconque veut se maintenir dans l'émergence et ne pas redescendre après la semaine de la conférence d'Abidjan, c'est qu'il doit comprendre que plus on monte, plus on est spirituel. Plus on monte, plus on est spirituel. C'est-à-dire, c'est pas que tu sois naturellement spirituel, mais plus tu montes dans l'émergence, plus la spiritualité est exigée. Je vais le redire. Le même niveau spirituel que tu avais dans la poussière n'est pas avec le même niveau spirituel que tu survivras dans l'émergence. Pourquoi? Ici, c'est simplement le domaine de la raison. Ici, c'est le domaine des sentiments et des émotions. On réagit par émotion. On réagit par sentiment. Je ne viens plus à l'église parce que le pasteur a prêché contre moi. Et pourtant, il n'a pas cité ton nom. Mais tu es tellement émotionnel et sentimental que tu deviens toi-même esclave de tes sentiments. Mais quand on monte là-bas, on devient spirituel. Regardez. C'est pour interpréter les rêves que Joseph est sorti de la prison. Il arrive devant Pharaon. Il interprète les rêves. Pharaon décide de lui donner la primature. Pharaon aurait dû s'arrêter là et laisser à Joseph la liberté de se choisir une femme. Mais parce que ce niveau-là n'est pas réservé qu'aux diplômés et aux belles, aux beaux hommes, il s'arrange à donner à Joseph une femme. Pharaon est politicien. Pourquoi ne donne-t-il pas à Joseph la fille d'un sénateur, d'un chef d'entreprise? Mais il s'arrange de donner à Joseph la fille de Potiphéra, qui est le plus grand marabout de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, ce n'est pas seulement la guerre des capitaux et des contrats, c'est aussi la guerre des esprits. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Mesdames et messieurs, quand vos business tournent autour de 100 000 francs CFA, des 100 000 francs CFA, c'est les efforts qu'il faut fournir. Mais le jour où vous commencez à côtoyer des contrats, des milliards de francs CFA, laissez-moi vous dire, sur 10 partenaires que vous rencontrerez, 8 sont spirituels.
C'est en fonction des directives spirituelles qu'ils acceptent de traiter avec vous ou pas. C'est-à-dire, quand on est au rez-de-chaussée, on fait ce qu'on veut, on va où on veut. Plus on monte dans l'émergence, c'est là où on commence à ressentir les besoins. On vient rarement recruter un chômeur pour l'indiquer dans les loges sataniques. Mais plus le chômeur a un travail, il a monté à un certain niveau, il sent qu'il est bloqué. La prochaine promotion est conditionnée. Viens avec nous dans tel hôtel, on aura une réunion là-bas le samedi soir. Pourquoi? C'est pour te dire que tu as été recruté grâce à ton CV. Tu as eu la promotion grâce à ton application, grâce à ton sérieux et à tes compétences. Mais au ce niveau ici, ce n'est plus la compétence. C'est la recommandation spirituelle. Je parle aux hommes mûrs ce matin. Je parle aux femmes mûres ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un comprendra mon message. Mais dès que tu comprends mon message, c'est que ta place est dans l'émergence. Ici maintenant, on t'exige. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont là ont sacrifié un ou des enfants. Quand ils siègent, ils se reconnaissent. Celui-là a sacrifié sa femme. Celui-là a ses fétiches. C'est sa maman qui tient. Mais le problème, c'est que toi, enfant de Dieu, plus tu montes dans ton émergence, moins tu deviens spirituel. Même à là où je parle, il y a certains qui ne sont pas venus ce samedi parce qu'ils sont allés faire le sport. Parce qu'ils vont en pique-nique avec les amis à Saint-Pedro. Ils vont aller manger les poissons, les hatchekés. Ils vont sabrer le champagne. Ils disent, bon, maintenant que je suis devenu grand, je dois me comporter comme grand. Les grands ne se comportent pas avant d'être. Et être, c'est d'abord spirituel. Ce qui signifie, ta façon de donner doit changer. Ta façon de prier doit changer. Ta façon de gêner doit changer. Parce que tu connais les pesanteurs qui sont au sommet. Voilà pourquoi je dis, quiconque entend le son de ma voix ce matin, tu ne vas pas descendre. Tu as raté, je vais venir de ce côté. Quiconque entend le son de ma voix, en montant, tu ne vas plus jamais redescendre. Lève ta main, toi, tu dis 3 fois avec moi, plus jamais dans la honte. Alléluia. Le problème, c'est que tu dois comprendre. Regardez, il donne à Joseph Potiphera, la fille de Potiphera, comme femme. Deuxième chose, il change à Joseph son nom. Faites très attention. Dans ces milieux-là, on piège les gens. Ouais. Première des choses, on commence d'abord à insulter ton pasteur, pas directement, mais en insultant tous les pasteurs d'Abidjan. Ils ne sont pas sérieux. Vos églises là, vos églises là, vos églises là. À force d'entendre ces choses et par besoin de conformisme, tu commences petit à petit à renier ton église. Non, c'est l'église de ma femme, ce n'est pas vraiment mon église. Petit à petit, petit à petit. C'est l'église des enfants. Bon, c'est parce que c'est mon cousin. On m'a une fois invité, puis je suis allé 2 fois. Et pourtant, ici, tu as des responsabilités. Voilà pourquoi, pasteur, il faut des moments de coaching personnel avec tout ce que Dieu élève. Nous perdons plus les enfants quand ils sont élevés. Et nous les avons, ils sont loyaux quand ils sont rien. Nos matrices sacerdotales ne doivent pas engendrer pour enrichir les diables. Voilà pourquoi vous devez apprendre à donner, non pas parce qu'on a demandé. Vous ne vous demandez pas le sang humain. Donnez en désordre. Amen. Yes. À la veille de chaque contrat, de chaque rencontre, chaque signature, posez un acte. Yes. Posez un acte. Dans ce monde-là, il y a des gens avec qui vous êtes en réunion. Il suffit qu'ils te regardent, tu perds toutes tes idées. J'ai la grâce
d'encadrer, de coacher certains leaders politiques. Je vais vous dire qu'il y a des gens qui volent les idées des gens. Vous êtes en pleine réunion. Tu perds tes idées. Mais tu te rends compte que lui dit ce que tu voulais dire. Il les vole. Certains par la salutation. Rien que le fait de te saluer. Il a pris le dessus sur toi. Il utilise ton génie intellectuel. Il te vole les idées. Tu dis, ah, ce que je voulais dire, c'est ce qu'il a dit là. Exactement. Parce qu'il te les a pris. Et vous avez l'impression que c'est toujours lui qui brille dans les réunions. Et celui qui est le plus apprécié. Pourquoi? Vous avez des diplômes mieux équilibrés, mieux équipés que lui. Mais l'avantage que lui a, vous venez de votre maison. Lui, il a passé nuit au cimetière. Le monde spirituel est un monde, non pas de confrontation des royaumes, je vous ai dit, mais c'est la confrontation entre les représentants. C'est force contre force, puissance contre puissance, sacrifice contre sacrifice, consécration contre consécration. Lui, chaque nuit, il fait un effort à la veille d'une rencontre, d'aller vers une fille vierge. Pas pour les besoins, mais par recommandation spirituelle. Et toi qui es dit chrétien, ça fait 2 mois que tu as disparu de l'église. Tu ne donnes pas ta dîme. Frère, ta dîme ne peut pas enrichir celui qui a été sérieusement appelé par Dieu. Amen. Si Dieu ne sait pas prendre en charge ma vie, ce n'est pas ta dîme qui va me changer. Ah oui, que Dieu te bénisse si tu as compris. Malheur à ceux qui ne veulent pas. Mais je vais redire la vérité. Dieu est capable de me bénir. Il y a même comme ça que des gens ont perdu de travail pour que Dieu leur prouve. Ce n'est pas toi qui prends charge de mon serviteur. Il donne à Joseph sa fille, cette fille-là, la fille d'un grand prêtre. Pourquoi? Parce que Pharaon a compris que Joseph a un don qu'aucun n'a en Égypte. La seule façon pour nous de garder ce don ici, c'est de passer aussi par les liens de sang. Parce que les enfants qui naîtront de lui ne seront pas hébreux, seront égyptiens. D'autant plus que l'Égypte de l'époque n'était pas une société patriarcale, mais matriarcale. Stratégique. Et qu'est-ce qu'on fait? Joseph a Manassé, il a Ephraïm. Mais Joseph ayant compris cela, spirituel qu'il était, ne se contente pas de la gloire, de cortège, de voyage consort. Le jour où il voit ses frères, la première question, mon père est-il encore vivant? Parce qu'ici, on ne survit pas par les diplômes. Il faut une couverture spirituelle. Est-ce que ma couverture spirituelle est-elle encore vivant? Frère, comment peux-tu m'expliquer? Face à un contrat qui est sur le point de changer toute ta vie, tu vas négocier sans demander la prière. Comment peux-tu m'expliquer cela? Comment peux-tu m'expliquer? Tu vas dans la famille répéter sorcier sans informer, pour te marier sans informer les pasteurs. Comment peux-tu expliquer cela? Même moi qui vous parle, à chaque étape essentielle de ma vie, je lève une offrande spéciale. Et mon père prie pour moi. Je ne fais pas un voyage sans avoir une bénédiction. Parce qu'à ce niveau, l'intellect c'était, le spirituel parle, prend le dessus. Mon père est-il encore vivant? Il dit oui, il est vivant. Il dit faites-le descendre en Égypte. Faites-le descendre en Égypte. Le jour où Jacob descend en Égypte, c'est un homme fragile, un homme vieillard, vieillissant, qui n'a plus de force physique et qui boitille. Pourquoi il boite? Pas par accident de circulation. Pourquoi il boite cet homme? Pas parce qu'il s'était tombé, s'est fracturé. Pourquoi il boite? Cet homme boite parce qu'il y a une nuit,
Il a rencontré Dieu. Il s'est battu avec Dieu. Et Dieu l'a laissé avec une fracture au niveau de la hanche. Remarquez, Pharaon avait dit à Joseph, moi je serai devant toi, au-dessus de toi. Et toi tu seras au-dessus de tout l'Égypte. En d'autres termes, peu importe la position que je te donne politiquement, spirituellement, je garderai mon ascendance sur toi. Mais la Bible déclare, lorsque Jacob arriva, et que Pharaon, Joseph présentant Jacob à Pharaon, la Bible dit, Jacob bénit Pharaon. Jacob bénit Pharaon. Joseph ne peut pas bénir Pharaon, parce que Hébreu dit, il est sans contester que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. En faisant venir Jacob en Égypte, Joseph faisait venir quelqu'un de plus spirituel que Pharaon. Le moment est arrivé que l'on sache que tu n'es pas seul, tu as une couverture. Le moment est arrivé. Alléluia. Donne-moi le plus frippant des amens. Tape la main à 4 personnes. Dis-lui plus jamais seul. Plus jamais seul. Plus jamais seul. Alléluia. Plus jamais seul. Plus jamais seul. Pharaon a été béni par Jacob. Parce que c'est le supérieur qui bénit. Il dit, montre-moi tes enfants. On lui amène les enfants. Manassé l'aîné, Ephraïm le cadet. C'est que Joseph n'a jamais vu. Jacob a vu. On t'a troqué. On t'a volé. Si tu laisses Manassé comme l'aîné, tu es foutu. Tu as besoin de temps en temps dire, papa, est-ce que tu peux passer dans mon bureau? Viens. Assieds-toi sur mon fauteuil. Assieds-toi. Un homme m'a fait venir dans son bureau. Je le disais à Kinshasa il n'y a pas longtemps. Il dit, docteur, j'ai subi une injustice. Tous ceux qui sont venus après moi sont promis. Ils ont des avantages. Il dit, est-ce que tu peux venir dans mon bureau? Je lui pose la question. Es-tu prêt à me recevoir dans ton bureau? Parce que quand je viendrai dans ton bureau, je viendrai complet. Full loaded. Est-ce que tu es prêt? Je viendrai en engageant le Dieu de ma jeunesse. C'est Dieu qui m'a empêché de vivre ma jeunesse comme tout jeune de mon âge. C'est Dieu à qui j'ai consacré ma vie. Le Dieu de mon père et le Dieu de ses pères. Il dit, docteur, viens. J'arrive. À 6 heures. J'arrive. Il dit, docteur, assieds-toi sur mon fauteuil. Là où je suis le seul à m'asseoir. Je m'assois. Je prie. Je dis, je suis parti. Plus aucune affectation ou promotion ne dépassera ton bureau. En moins d'1 mois. Il a eu 3 qu'on reçoit normalement 6 mois après. Pourquoi? Il a compris. Il a compris. Il a compris. C'est quoi cette histoire de commencer des boutiques? On ne sait pas. Et tu vas commencer cette boutique entre les boutiques de 2 musulmans qui ont fait des rituels par leurs imams. Et toi tu y vas. La dîme ne peut pas tout combattre. La Bible dit, on n'attrape pas un crocodile avec un hameçon. J'ai des choses à vous dire. Là où ton père n'a pas été, toi tu seras. Je dis, là où ta mère n'a pas été, toi tu y arriveras. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un très bel amen. Donne-moi le meilleur des amens que tu as. Donne-moi le meilleur des amens que tu as.
Papa, il faut avoir l'intelligence des choses spirituelles. Hein? L'intelligence spirituelle. Malheureusement, beaucoup de vos cousins qui n'ont pas été à l'école sont plus éveillés spirituellement que vous. Ils savent comment vous attraper. Ils savent comment vous tromper. Et vous, vous ne comprenez pas. Regarde. On prend des jeunes gens à Jérusalem comme esclaves. On les amène à Babylone. Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego. De leurs vrais noms, Daniel, Anania, ainsi Azaria. Ils arrivent à Jérusalem, à Babylone. La Bible dit qu'on les invitait à manger avec le roi à table. Qu'est-ce qui est plus beau pour un jeune homme? Vous imaginez aujourd'hui, on dit, on va prendre des 10 jeunes qui vont manger avec le président Alassane. Je ne sais même pas comment tu vas repasser ta chemise. Hein? Combien de temps tu resteras sous la douche? Tu brosseras ta dent une après une autre. Maintenant, Daniel, on les invite. Dis avec moi, ils sont dans le palais royal. Le défi n'est pas d'entrer. Mais le défi, c'est d'y demeurer. On y venait manger. Daniel 1, 7. Vous descendez et dit, Daniel refusa, lui et ses amis, de se souiller. On ne les a pas invités à se souiller. On les a invités à... Là, c'est ce qu'on dit en français. Mais spirituellement, le verbe manger pour Daniel est différent. C'est tout un culte. On y venait à table. Lui dit, on ne va pas se souiller. Depuis quand manger est devenu spirituel. Mais comme Daniel est très lucide, éveillé spirituellement, il sait que les mains qu'on sert à la table du roi, avant de venir à table, sont passées quelque part. Donc manger ces repas, c'est participer au culte de Dieu, du roi. Il supplie l'intendant en disant, épargne-nous de ne pas nous souiller avec les repas du roi. Éprouve-nous plutôt en nous donnant seulement les légumes. Quand il demande les légumes, c'est pour dire, on ne veut pas manger à la table du roi. Pourquoi? Sinon, nous allons échanger la grâce que nous avons, échanger le spirituel que nous avons par le matériel que nous mangeons. Toutes les opportunités ne sont pas bonnes pour ceux qui veulent rester dans l'émergence. Nous n'allons pas nous souiller. Il dit, donne-nous 10 jours. Ils ont mangé pendant 10 jours les légumes. Ils ont eu une bonne mine. Et à la fin, la Bible dit, pour toutes les questions qui nécessitaient l'intelligence et la sagesse, le roi trouvait Daniel 10 fois meilleur. C'est-à-dire, quand vous allez dans l'émergence, ne faites pas tout ce qu'ils font. N'allez pas toujours dans leurs fêtes. N'allez pas toujours dans leurs invitations. Sinon, vous allez vite être débarqué. Ce qui vous maintiendra, c'est parce que vous avez réussi à maintenir votre régime spirituel. Et votre régime spirituel est plus important que votre régime alimentaire. Donne-moi un bel amen, je vais finir ici. Donne-moi le meilleur des amens que je vais finir ici. Quand tu le vois prendre des petites filles à Abidjan, ne le suis pas. Ils t'inviteront exprès dans une fête. Ils te diront, non, tu peux venir seul, laisse madame à la maison. Mais quand tu y arrives, tu vas trouver que et tous sont des adés. Et aucun d'entre eux n'a sa femme légitime. Ils vont t'éprouver face à cela. Pour te dire que ici c'est la vie. Ici on se comporte comme cela. Mais tu dois savoir, la discipline qui t'a fait monter n'est pas la même discipline qui te maintiendra au-dessus. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un meilleur amen. Enfin, pour finir, je finis là. La chose qui fera à ce que tu te restes, tu demeures maintenu dans ton émergence, c'est quand tu sais pourquoi tu as émergé.
L'émergence n'est pas un fait social. Dieu n'élève pas quelqu'un juste pour lui changer de statut. Il ne fait rien au hasard. Il ne fait rien par accident. Il ne fait rien en attendant. Il ne fait rien pour prouver. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un dessein. Il le fait pour un but. La seule façon de se maintenir, madame, c'est de savoir pourquoi Dieu vous a élevé. Pourquoi Dieu vous a donné ses richesses. Pourquoi Dieu vous a donné. Il ne vous l'a pas donné seulement pour mettre à l'abri vos enfants. Qu'est-ce qui fait que Dieu dépossède un païen et te donne la place? Ce n'est pas juste pour qu'on t'appelle Madame la ministre. Je pensais qu'il y a une femme qui allait dire Amen. Écoute-moi les Amen rares là. Bon, Madame Pasteur. Madame sénatrice. Madame la chef d'entreprise. Alléluia. Que tu comprennes pourquoi Dieu t'a donné ces postes-là. Quand tu ignores le pourquoi, tu ne peux pas le faire le maintien. Qu'est-ce qui justifie la faveur de Dieu? Que Dieu te maintienne, que Dieu te garde à ce niveau-là. Qu'est-ce qui justifie? C'est parce que tu continues à obéir dans le pourquoi il t'a élevé. Mardoché dit à Esther, on va être tués. Il y a un décret que le roi a signé. On va tuer tous les juifs. Esther s'est dit, bon, je ne sais pas voir le roi. Je ne sais pas voir le roi parce que le roi ne m'a pas invité. Je vous ai dit que dans la royauté, il y a un pro. Il y a un pro. Il est plus facile, madame, ma soeur, d'être la femme d'un taximène que d'être la femme d'un roi. Parce que ton mari taximène est ton mari anytime, à tout temps. Mais avec le roi, il y a un protocole qu'il faut observer. Ton mari est roi, mais le roi n'est pas ton mari. Madame, ton mari est roi, mais le roi n'est pas ton mari. Je m'arrête là. Qui sait, si c'est pour des moments comme celui-ci que tu es devenue reine. Donc, ce que Mardoché voulait dire à Esther, tu n'es pas devenue reine parce que tu es belle. Tu es devenue reine pour résoudre ça. Donc, si tu ne peux pas résoudre ça, tu ne vas pas rester dans l'émergence. On va te décaler. Ce n'est pas parce que tu étais plus belle que Dieu a déclassé Vachi. Dieu avait déclassé Vachi pour que toi, tu accomplisses ce rôle ici. Si tu ne peux pas le comprendre, tu le perds. Certains d'entre vous vont être élevés et bénis pour prendre l'onction et la grâce de cet homme et l'amener avec vos moyens sur le plan planétaire. Mais si vous ne comprenez pas le pourquoi, tous les enfants qui ont été bénis pour bénir votre ministère vont voir leur grâce être retranchée. Pourquoi? Il y a un principe sacro-saint dans le royaume de Dieu qui dit, à celui qui n'a pas, on arrachera. Et on donnera à celui qui a. Comment on peut arracher à celui qui n'a pas s'il n'a pas? Si on arrache, c'est parce qu'il a. Mais pourquoi on dit qu'il n'a pas? Il n'a pas été égal à celui qui a, mais qui ne sait pas pourquoi il a et qui ne... Toutes les grâces que vous écoutez ici, chaque année, on vous fait venir des calibres venant du monde entier. Vous pensez que c'est pour vous prêcher? Non. Là, je ne suis pas en train de discourir. Je suis en train de dégager la faveur de Dieu. Que les plus intelligents d'entre vous reçoivent. Qu'il emmagasine toutes les onctions qui ont été déclenchées ici, déversées, et qui deviennent le grand homme de l'Abidjan qui doit devenir. Mais en les devenant, tu dois savoir pourquoi tu l'es devenu. Imaginez-vous si vous pouvez avoir le bishop Ashimolo pendant une semaine, qui ne vous enseigne que sur les finances. Mais il est difficile de l'avoir pendant une semaine parce qu'il pèse. Jusqu'à ce que quelqu'un se dise, je suis prêt maintenant
à mettre ce qu'il faut pendant une semaine pour que cet homme de Dieu arrête de faire ce qu'il est en train de faire et qu'il reste à Abidjan. Lui ne peut pas le faire. Mais si toi tu peux le faire, Dieu te bénira. Or, pour que tu parviennes, tu dois être d'accord avec Dieu. Que là où je vais, je ne vais pas pour moi-même. Ce n'est pas mon nom à boire que je vais puiser. Je vais puiser pour moi et les chameaux qui accompagnent Eliezer. Je vais prendre pour moi, mais aussi donner aux autres. Le diable va vous rendre tellement égoïste, tellement incapable de regarder les besoins de Dieu pour ne voir que les besoins de vos enfants, les besoins de votre famille. Envoyez les enfants en vacances, envoyez les enfants dans les restaurants. Ainsi, vous dites que Dieu m'a béni pour mes enfants. Mais tu as oublié quand tu trimais ici dans la galère, quand tu étais ici alors qu'on construisait l'église, tu n'étais pas capable de faire même un sac de ciment. Le Dieu qui t'a béni pour que toi aussi tu contribues, tu as oublié parce qu'on te dit tu donnes trop, tu donnes trop, tu donnes trop. On a bien dit tu donnes trop. Quand on te critique parce que tu donnes trop, dis-lui, dans le royaume de Dieu, donner est synonyme à investir. Quand on me critique parce que je donne trop, cela signifie j'investis trop. Parce que donner, il vous sera. Un frère à Kinshasa, je finis là, a été béni. Il termine ses études en pharmacologie, orphelin de père, il trouve du travail. Sa mère, pendant plus de 17 ou 18 ans, était diaconesse à l'église du musée Haïdi Nabala. Musée Haïdi Nabala, c'est le père du réveil au Congo. Cette femme-là, chaque jour, elle faisait un commerce. Elle vendait le foufou, la farine de manioc. Et à chaque fois qu'elle achetait un nouveau sac de foufou, elle prenait une quantité qu'elle allait donner à l'église. Pendant 18 ans, elle faisait le même travail. Elle était diaconesse et elle faisait partie des intercesseuses de l'apôtre. Quand ce jeune homme finit les études, il trouve du travail auprès de l'entreprise, l'ONG britannique Oxfam. Il trouve du travail là-bas. Un très bon salaire. Première des choses, il se marie directement. Parce que c'est ce que les pauvres font généralement. Donne à un jeune homme pauvre l'argent, le premier projet c'est les. De toute façon, quelqu'un me regarde et dit, toi tu vas voir où tu vas sortir. Je vais sortir par ici. Et puis j'entre dans le véhicule, je pars. Alléluia. Il se marie. Pourquoi je dis pauvre? Parce que les pauvres pensent qu'on se marie parce qu'on a l'argent. Voilà pourquoi leurs mariages deviennent gâtés une fois qu'ils n'ont pas d'argent. Le mariage n'est pas un business. Certains d'entre vous devez d'abord apprendre à tourner leur argent avant d'essayer. Il trouve du travail. Il achète une voiture à sa femme. Lui-même, il en a 2. Il déménage. Mais sa mère continue à faire les mêmes commerces. Au même petit marché. Elle sort à 5 heures pour acheter un sac de manioc. Elle va le moudrer. Et puis elle doit le vendre. La vie de la maman n'a pas changé. À part quelques pagnes que la belle-fille peut lui donner quand ça lui plaît. Une année et demie après, il y a un problème. On va auditer. On va trouver des manquants que lui ne sait pas justifier. On les met dehors. Pas seulement qu'on les met dehors. Il comprend très vite que ça c'est une question spirituelle. Parce que la façon dont il a commencé à perdre l'argent. Excusez-moi. Il vend la voiture. Pour faire un commerce. L'argent ne fait rien. À telle enseigne que la femme était obligée de retourner dans sa famille. Et lui habite chez son ami. Je vous ai dit, c'est bien de ne pas monter. Monter et descendre après, c'est pénible. Tu as perdu le goût de woro woro. Comment on appelle les taxis là? Woro woro. Tu as perdu le goût de woro woro parce que tu avais ta Mercedes climatisée. Maintenant tu dois reprendre là. Il peinait. Et la pauvre maman, comme toute mère,
Matrice oblige. Père maternel oblige. C'est encore elle qui va en retraite. Pour que la situation de sa fille, de son fils change. Elle sort une semaine de jeûne après. Dieu lui a la seule parole que Dieu lui a dit. Dis à ton fils aussi de venir prier pendant une semaine. La femme a commencé à vendre tous les bijoux qu'elle avait. Les chaussures, les sacs, Louis Vuitton, Gucci, qu'on l'avait acheté à $700, elle les vendait à $50. Juste pour manger. Parce que la famille où elle est partie aussi, la crise, la galère bat son plein. Et le frère, quand il prie, le 4e jour de son jeûne et prière, Dieu dans sa miséricorde lui parle. Il dit, moi je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Moi je ne te connais pas. Je n'ai pas de compte à rendre avec toi. Celle que je connais, c'est ta maman. Ma servante. Qui a servi mon serviteur des années durant. Qui s'est dévouée pour te faire étudier. Et qui chaque semaine faisait manger à mes serviteurs qui dormaient à l'église. Le foufou. Je lui avais dit que ce n'est pas elle que je bénirais. Je bénirais son fils. Je n'étais pas béni à cause de ton intégrité. Je n'étais pas béni à cause de ton intelligence. J'étais béni pour la sortie de la pauvreté. Mais tu n'as pas été fidèle. Tu n'as pas été fidèle. Dans ce pourquoi j'étais béni, je t'ai retiré cela. Le garçon a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Et pendant que les garçons pleurent, sa maman commence à développer le maux d'estomac, la gastrite. La tension monte, la tension descend. Maman va à l'hôpital le matin, le lendemain elle va à l'hôpital, la santé devient instable. Ce jeune homme est allé au garage, là où il avait laissé sa voiture en panne depuis 6 mois. Parce qu'il ne savait pas trouver la pièce à changer. Il dit au mécanicien, trouvez-moi un acheteur qui va prendre le véhicule à cet état. J'ai besoin d'argent d'ici ce soir. Ce véhicule avait une valeur de plus de $10 000. On lui a trouvé quelqu'un à $2 000. Il prend $2 000. Il dit à maman, qu'est-ce que tu aimerais faire? Sa maman dit, moi j'aimerais toujours faire mon commerce de manioc. Et Dieu qui a maman. Il a acheté pour sa maman tout un camion. Tout un camion de sacs de manioc. Il a acheté, là où la maman faisait garder les dépôts au marché. Il dit au propriétaire, je vais t'acheter ces dépôts. Il achète les dépôts. Il dit à maman, je t'ai acheté un dépôt. Je t'ai acheté un sac. Et elle écoutait la prière de la maman. Dans ma vie, personne ne m'a jamais béni comme ça. L'enfant se met à genoux à l'hôpital. Il dit, maman, demande pardon à Dieu pour moi. Bénis-moi. La maman a prié. Quand il se lève, le soir, il va rendre visite à sa femme. Il trouve son ami qui lui dit, mais c'est depuis la matinée qu'on t'appelle, tu décroches, ça passe pas. Il dit, je n'ai plus de téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a une offre qui correspond à ton CV. J'ai dit que moi j'ai quelqu'un. Si tu veux, on peut l'avoir. Sa restauration arrive, pas parce qu'il a beaucoup prié, mais parce qu'il a compris, c'est pourquoi Dieu l'avait émergé. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu d'Alexandre Amazou t'élèvera. Je vais le répéter en finissant, prenez ma Bible. Le Dieu d'Alexandre Amazou va t'élever. Il t'amènera là où ton père n'a pas été. Il t'amènera là où ta mère n'a pas été. Là où ton diplôme ne pouvait pas t'amener. Mais n'oublie pas le pourquoi Dieu t'a élevé. Lève ta main droite. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, gardez-moi fidèle. Tu vas tenir les 2 mains de ton voisin. Pendant 30 secondes, tu vas prier pour ton voisin. Tiens-lui les 2 mains. Prie pour lui. Dis, Seigneur, les 2 mains comme ça. Désadé. Prie. Élève ta voix et prie.
à haute voix que Dieu les garde fidèles, qui n'oublie pas les promesses de Dieu, qui n'oublie pas ce qu'il doit faire pour l'éternel. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Qui ne trahissent pas les desseins de Dieu, qui ne trahissent pas. Quand Dieu le levera, quand Dieu fera de toi l'homme le plus élevé de ta famille, que tu n'oublies pas où est-ce que Dieu t'a prise. 20 secondes, 20 secondes. 17, 16, 15, 11, 5, 4, 3, 2, 1. Au nom de donne-moi une acclamation qui correspond à quelqu'un qui a émergé. Dis à ton mari, on ne descendra plus jamais. Dis à ton voisin, plus jamais en bas. Regarde 4 personnes, bouge la main de 4 personnes. Dis plus jamais en bas.